Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. On se retrouve aujourd'hui. On se retrouve en Aprilia. Vous allez me dire, mais on t'a jamais vu sur une Aprilia? Ben non. Mais on vient d'en discuter et je vous promets que cette année-ci, on va quand même rouler en Aprilia. J'ai envie vraiment de choper cette 660, cette Touareg 660 qui en fait renoue un petit peu avec l'idée originelle qui était un petit peu relancée par la Yamaha Tenere 700. Mais donc la vraie idée originelle du trail, donc quelque chose de facile, d'assez léger, de raisonnablement puissant et quand même qui permet des beaux passages en chemin. Alors, un autre 660 que j'aime beaucoup aussi, c'est celle-ci, la Tuono 660. Regardez ça. Je trouve que là, on se retrouve face à un roadster bien méchant, avec une position, une fois de plus ou moins raisonnable, un petit peu sportive quand même. Vous voyez bien que... mais, putain, la gueule. Et ce sont des bécanes qui, ici, clairement, fonctionnent super bien. Et c'est vrai qu'Aprilia, pourtant, on n'a pas l'impression que ce soit tellement représenté en Belgique. Mais quand vous venez à Flémal, chez Motostore, ils ont quand même une belle série d'Aprilia. Elles sont là-bas derrière, derrière les Vespa, etc. Il y a quand même pas mal de bécanes. Il faut savoir évidemment que chez Motostore, nous avons également caché là-bas derrière, tu peux filmer entre les trucs, il y a des Ducati. Alors je ne vais pas vous reparler des Ducati, on les a déjà toutes croisées à Sambreville. Ici, effectivement, on a la version Tuono, la version RS 660 avec des couleurs vraiment spectaculaires. Et j'attends avec impatience de pouvoir tester ce style de bécane. Ils ont rentré la coup de bol pour nous. Ils ont rentré toute la nouvelle gamme de couleurs pour la GSX-S 950 avec, on va dire, la couleur historique de Suzuki, le bleu Suzuki. Bécane qui vient vraiment de rentrer. Là-dessus, on a appris, j'ai encore dit une fois de plus des bêtises, vous avez l'habitude que je dise des bêtises, donc il n'y a plus de Katana. La Katana est sortie du catalogue. Donc vous avez la GSX-S 1000 qui est derrière Gilles, en noir, donc en full, donc 150 chevaux, etc. Avec, comme il me l'a fait remarquer, bon, il y a plein de trucs, il y a la suspension, il y a évidemment le shifter, et il y a des petits clignotants qui sont très jolis esthétiquement. C'est un petit peu le but d'être joli esthétiquement. Force est de reconnaître que sur la GSX 950, les clignotants sont un petit peu moins beaux. Mais la bécane garde son âme. J'ai juste, et je viens d'apprendre qu'effectivement, je ne suis pas le seul à être un petit peu, on va dire, un petit peu sceptique, un petit peu surpris par la nouvelle face avant. Peut-être que je deviens vieux, mais c'est vrai que je préférais avant. Alors, en parlant de avant, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la SV. Donc, ils ont retiré la Katana du catalogue. Par contre, ils ont gardé la SV 650, qui reste une excellente bécane. Vous le savez, c'est une moto que j'ai toujours beaucoup appréciée, avec des nouvelles couleurs, ce petit cadre doré argenté, comme ça, avec un beau petit look. Maintenant, effectivement, au niveau du look, ça commence un petit peu à dater. De même que le tableau de bord qui... Alors, après avoir découvert des tableaux de bord comme sur la R1250 RT, où il me fallait 2 mains pour le cacher, ici, avec 3 doigts, c'est bon, quoi. Donc, mais bon, voilà, ce sont des chouettes petites bécanes. On passe à côté de Benelli, parce que Benelli, on attend pour mars-avril de recevoir la Leoncino 800. Il est certain que tout le monde attend la TRK 800 avec beaucoup d'impatience aussi. On en parlait aussi parce que c'est vrai que vous l'avez compris, chaque fois que je fais cette petite vidéo, on passe d'abord un petit moment à discuter un petit peu du marché, etc. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec François et Hugo. François et Hugo, c'est pas la même personne, pour justement le marché. Et c'est vrai qu'on est tous bien d'accord pour dire que Benelli, il faut absolument qu'il nous la sorte, cette TRK 800, et qu'il nous sorte ce Leoncino 800 aussi, parce que ça va être le renouveau et ça va être la suite logique pour les personnes qui ont acheté les 502 il y a 3 ou 4 ans, de pouvoir s'acheter maintenant la 800. Alors, on passe dans la 4e partie, donc Motostore, ils font donc Ducati, ils font Benelli, Suzuki, Aprilia et également Indian. Et Vespa, oui. Ouais, c'est pas vraiment une moto. Enfin, bien sûr, Vespa. On adore les Vespa.
Et donc, effectivement, là, on est vraiment avec toute la gamme indienne. Enfin, toute la gamme, toute une partie de la gamme indienne, en tout cas. Donc, marché qui fonctionne toujours super bien, comme me l'a dit. Alors, je la reprends, oui, j'avais promis. Je lui dis comment ça marche Indian, il me dit bah la scout toujours. Et j'ai trouvé ça excellent, scout toujours, et évidemment scout toujours. Donc merci François pour cette excellente blague, je te verserai une partie des bénéfices. Donc la scout qui continue à toujours bien marcher. Nous on l'a testé en fin de saison, mais on a aussi eu l'occasion de tester, voilà, le bobber ici qui est un bobber quasiment full option. Alors justement on se retrouve avec les demi-lunes. Enfin, je pense que les repose-pieds demi-lune, ça doit être un truc qui est réservé à Harley-Davidson, donc on va dire le grand repose-pied pour mettre tout le pied dessus. Là celle-ci est full, hein, avec les valoches, etc. Il faut savoir, et c'est vrai que ce petit pare-brise est bien sympathique, avec le grand avantage, c'est que c'est vraiment du pare-brise complètement et facilement démontable, et c'est vrai que ça participe à un look plus routier, hein. On a l'impression d'avoir une meilleure... de rentrer dans l'idée, parce que lorsqu'on avait testé cette bobber, on avait vu le côté tourisme que l'on pouvait faire avec, puisqu'il y a le cruise control, etc. Il y a vraiment un moteur très motivé et assez puissant quand même, il faut le reconnaître. Et là, effectivement, équipé comme cela, avec les valises, le petit pare-brise, les grands repose-pieds, on se retrouve vraiment avec une moto avec laquelle on pourrait tout à fait imaginer partir en vacances. Et évidemment, profitons de l'arrivée de cette toute nouvelle couleur pour la Dark Horse. La Dark Horse, que je raconte. Pourquoi je dis la Dark? Ça, tu m'as excité avec les Dark Horse, toi. Donc la Chieftain Limited. Donc bécane que j'avais pris il y a 3 ou 4 ans en arrière pour partir en Suisse, avec laquelle je m'étais amusé comme un fou. Elle évolue peu. Mais il y a cette nouvelle couleur, ce gris métal assez classieux. Je trouve que ça a toujours sa belle petite gueule. Elle évolue peu hein, pour l'instant. Ils ont toujours ce putain de merde de saloperie de cruise control sur la gauche, qui est vachement embêtant, parce que sur la droite. Merci de... Il y a Gilles qui vient de souffler sur la droite, donc il est toujours aussi chiant à mettre en fonction, parce qu'il faut lâcher l'accélérateur, etc. Mais bon, ça reste des bonnes bécanes. Et alors d'autres bécanes qui ont effectivement cartonné l'année dernière, c'est toute la gamme FTR, avec la chance ici d'avoir reçu vraiment la toute nouvelle couleur, un blanc mat, très joli pour cette FTR 1200. J'espère que tu vas avoir assez de recul. Donc toute nouvelle FTR 1200. Bon, donc pour vous dire que c'est vraiment une toute nouvelle, il y a même encore 2-3 câbles qui pendent, qui sont les câbles de la batterie, qui n'ont pas encore, c'est vraiment une moto qui vient de rentrer. Vous aviez vu la carbone, vous avez vu la carbone de l'autre côté. Ici, c'est encore 2 modèles 2021. Et donc, d'ailleurs, celle-ci, si je ne me trompe, non, c'est tous les des modèles 2021. Bon, ça reste des bécanes qui cartonnent bien. Hein. Ça va très fort. Et ça permet quand même de rouler différent. Hein. On avait fait le comparant en début de saison avec la Monster et la Z900, si je ne me trompe. C'était ça. Hein. Et bon, voilà, ce sont 3 bécanes. On imagine bien que la Monster, la Z900 et l'Indian sont 3 roadsters qui roulent particulièrement bien. Mais c'est vrai que l'Indian a cette identité propre qui est différente des 2 autres. Donc voilà. Donc, on va une fois de plus remercier François de chez Motostore de nous avoir accueillis en dehors de ces heures d'ouverture pour que l'on puisse faire cette vidéo non masquée. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais en tout cas pour nous c'est plus facile. Et donc on va se retrouver donc la semaine prochaine. Donc je voulais aussi vous remercier pour le carton d'audience fait par la vidéo Honda qui est sortie hier, puisqu'on est le lendemain de la sortie 1. Bon, je ne vais pas tout vous raconter. Donc, et la semaine prochaine, donc on sortira cette vidéo aussi. Donc ça, vous le savez puisque vous la regardez. Et la semaine d'après, là, on va traverser le pont de Flémal et on va aller faire un petit coucou chez Zontes, chez Ivos Motor. Allez, on se retrouve bientôt. Donc continuez à vous abonner, les gars. Je crois que les 10 000, c'est presque bon. Et alors, vraiment, restez attentifs parce que d'ici peu, vous allez pouvoir découvrir
un nouveau t-shirt. Oli le Belge, qui va déchirer ça, on va pas dire sa mère, ça fait rappeur. Yo la famille, ciao.